qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est un cercaté Snap-Lock. Un couteau à système ou un couteau à mécanisme original. Et aujourd'hui, je vais te présenter quelques couteaux dans le genre que je trouve intéressants. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Mikov Cube. Alors Mikov, c'est un coutelier tchèque qui existe depuis 1794. C'est une coutellerie connue, on les connaît surtout pour un couteau, le couteau automatique Predator, qui est un couteau assez rigolo, qui s'ouvre avec une sorte de petit levier sur le côté, une sorte de petite palanquille. C'est un couteau qu'on a vu dans James Bond, dans Largo Winch, qui est assez élégant, voilà. Mais ils font aussi tout un tas d'autres couteaux, des couteaux de cuisine, des couteaux militaires, des couteaux de chasse, des couteaux fixes. Ils ont même des petits couteaux multi-tools qui ressemblent à des Victorinox. Et puis, ils ont une gamme de couteaux qu'ils appellent les couteaux pratiques ou les couteaux élégants, dans lesquels on retrouve le cube. Alors, le Mikov, c'est ce qu'on appelle un trifolder, donc un couteau plié en trois. Alors, il y en a certains qui appellent ça un couteau papillon. Bof, moi je trouve que c'est plutôt un couteau à 3 pièces. Voilà, alors ça s'ouvre comme ça. Hop. Voilà. Très joli couteau, très élégant. Hein. Petit couteau de poche. Hein, évidemment, c'est un petit peu un gadget, bien sûr, je veux dire, mais moi, je l'ai porté pendant une semaine, je l'ai utilisé comme un petit canif, comme on utilise un petit couteau suisse, hein. Voilà, ça n'a pas d'autre prétention. Par contre, c'est élégant, ça a vraiment une ligne très pure, et un mécanisme rigolo, quoi. Je veux dire, quand c'est fermé, celui qui ne connaît pas, il ne sait pas du tout ce que c'est que ce petit rectangle, ce petit parallélépipède rectangle. Hop. C'est joli. C'est simple. Alors bien sûr, ça c'est pas un couteau qui s'ouvre à une main, on est d'accord. Alors, ce petit couteau, il fait, allez, on est sur du 14,2 cm pour 40 grammes. Alors, la lame, elle fait 5 cm. Elle est en acier 440A, de forme, on va dire, clip point, ou à la limite drop point, et mouture plate. C'est un couteau qui, une fois fermé, fait 8 cm. Hop. Alors, le cube, c'est un couteau qui est un petit peu gadget, bien sûr. Hein, c'est pour la collection. Ce qui est intéressant, c'est son mécanisme original. Ceci dit, tu peux tout à fait l'utiliser comme coupe-papier, comme petit couteau de bureau. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant parce que c'est original et bien pensé. Et puis élégant aussi. C'est un couteau qui vaut 30 €. Et ce genre de mécanisme, donc les trifolders, eh bien en fait, il y en a plusieurs sortes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le Huao Trifolder. Alors là, on est sur un couteau qui est un petit peu comme le Mikov Cube, c'est-à-dire c'est un peu le même système, donc bien sûr toujours un trifolder, mais qui se déploie de cette façon, avec la lame qui va pivoter, qui va se déployer latéralement. D'accord? Après, tu refermes dans la crosse la deuxième partie. Alors, ça, c'est un couteau qui fait, allez, 19 cm pour 120 grammes. On a une grosse lame qui fait 4,1 mm, hein, ça rigole pas. Alors ça, c'est de l'acier D2, hein, une forme straight back, dos plat, on va dire. Finition en stonewash.
C'est fait par une compagnie chinoise qui est spécialisée dans la copie et les clones de couteaux. Mais c'est une vraie compagnie qui a pignon sur rue, hein, qui est même sur Amazon. Alors, ça se referme de cette façon. Voilà. Alors, ce Huao, un peu comme le Nikov, si tu veux, c'est un couteau qui est intéressant pour son mécanisme, pour son système. Hein. C'est pas un couteau qui est très pratique, il faut bien le reconnaître, hein, d'accord. Tous les couteaux qu'on va voir aujourd'hui, de toute façon, ils ne brillent pas par leur aspect pratique. C'est surtout parce que ils ont un mécanisme intéressant, voilà, un système un peu particulier qu'ils sont rigolos à avoir dans une collection. Mais en dehors de ça, bon, bah, c'est pas des trucs très fonctionnels, quoi. Voilà, ça, alors, t'as des lames super épaisses. Enfin bon, tu peux t'en servir, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un couteau qui est absolument en état de marche et qui est pas mal fichu d'ailleurs. Mais ça n'est pas voilà, sa conception, c'était d'abord d'être un truc original, qui change un peu, et qui est rigolo à manipuler. Voilà, ça c'est un petit couteau qui vaut 21 €. Alors, des trifolders, il y en a d'autres, et on va passer dans une gamme un petit peu différente, qui sont déjà plus pratiques, et puis qui ont aussi un petit aspect de défense, on va dire. Et dis bonjour à Harry, et abonne-toi. Le Haga Campoline Dragonfly. Alors là, on est sur autre chose, puisqu'on est déjà sur un couteau qui peut s'ouvrir à une main, et puis se refermer à une main aussi. Alors, c'est un couteau qui est un aimant à empreinte, mais c'est un couteau qui est très fluide, qui s'ouvre très bien d'une main, et qui est très pratique. Pour un petit canif de tous les jours, hein, pour faire vraiment des petits bricolos, des petites choses au bureau aussi. Voilà, le verrou, c'est ta main, hein, bien sûr. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un petit peu de jeu et que ça bouge. C'est normal, tu ne peux pas avoir et la fluidité et avoir quelque chose qui soit complètement rigide. Alors, ce couteau, déjà, on est sur un couteau qui fait 17 cm pour 80 grammes, avec une lame de 3 mm, en acier 440C, avec une belle finition satin et une émouture creuse. C'est une forme, moi je dirais plutôt drop point, hein, parce que c'est pas vraiment un radeau plat, non, plutôt drop point. Le manche est en acier inox aussi. Et donc voilà, c'est un couteau assez élégant qui a été conçu par Roberto Ottonello, qui est un maître coutelier italien, qui a fait de superbes couteaux, qui est notamment connu aussi pour avoir fait un autre couteau original, qui est le couteau R, qui est super, il est le couteau le plus fin du monde, il fait 2 mm d'épaisseur et la lame fait 1 mm. Très joli. C'est des couteaux un peu qui sont faits pour montrer la performance et les capacités du coutelier. Hein. Mais sa femme en avait un dans son portefeuille qu'il utilisait pour, voilà, pour les petits travaux, quoi. J'ai rencontré sur le salon du SICAC, très intéressant ce monsieur, et il avait d'ailleurs ce Dragonfly, il y en avait deux. Il y en avait un dont la lame était complètement usée jusqu'ici, il avait depuis 10 ans, et à force de l'aiguiser, bon bah voilà, et puis il en avait un autre, un nouveau, qui venait d'acheter. Et donc ce couteau, c'est de sa conception. Ça s'ouvre d'un mouvement, et ça se referme en 2 fois. Voilà. Donc le mécanisme de ce couteau, on dit que c'est un mécanisme à une main, parce qu'en fait, quand tu envoies une force comme ça libère cette partie du manche et fait sortir la lame, qui sont tous les deux sur des pivots en fait différents, qu'on ne devine pas de l'extérieur en tout cas. Hein. Sur roulement habillé ou pas, je n'en sais rien. Là, il semble que clairement... Attends, hop. Clairement non. Hein. Et donc pour le refermer, en fait, on dit que c'est un geste en deux phases, parce que tu vas donner un coup comme ça qui va faire se déployer cette partie du manche. En même temps, ça fait tomber la lame, et le deuxième fait refermer. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais une fois déployé, tu vois, donc on a deux pivots, en fait. On a deux ici et là, et la lame est à un bout, et l'autre partie du manche à l'autre.
ce qui, tu verras, est différent sur d'autres trifolders. Alors, ce petit Dragonfly, il m'a coûté 60 €. Tu peux le trouver sur plusieurs endroits, le site d'Armes Bastille, sur la Tour Angèle, et puis il y a notamment un autre site sur lequel il y a vraiment beaucoup de modèles différents, qui est très intéressant, je trouve. Ils sont peut-être un petit peu plus chers, mais bon, vraiment, tu auras un choix plus grand sur ce site-là. Plutôt très intéressant, je trouve. Et alors, bien sûr, qu'il peut avoir un petit aspect tactique, parce que ça se sort très vite, et puis voilà, quoi. Hein. Mais voilà, donc il y en a d'autres, des trifolders de ce genre, et je vais te les présenter. Alors, le trifolder de Fred Perrin. Alors, quoi? T'as pas vu? Attends. Voilà, quoi? Je recommence. Voilà. Alors, bon, comment ça fonctionne? Déjà, le trifolder de Fred Perrin, c'est pas le même mécanisme que sur le Dragonfly. Regarde, je te montre. Dragonfly, tu as une partie du manche qui s'ouvre donc vers le bas et la lame qui s'ouvre vers le haut. Fred Perrin, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, c'est pas l'inverse, mais la lame est accrochée à l'autre partie du manche, tu vois, à la deuxième partie du manche. Donc elle s'ouvre d'une autre façon. Et encore autre chose de différent, le coupant, quand tu refermes, le coupant est ici. Alors que celui-ci, que tu refermes, bah, le coupant est à l'intérieur. Hein. Donc c'est pas du tout le même mécanisme. Et je pense que c'est parce que ce couteau a été pensé pour, en fait, peut-être même s'ouvrir comme ça. Voilà. Tu le refermes. Et là, donc, tu as la partie non coupante qui est là. Et il est prêt pour... voilà, c'est un couteau qui est beaucoup plus tactique, à mon avis. Hein. Je vais te montrer une vidéo de Fred Perrin, comment lui l'emploie. Alors, lui l'emploie, il sort comme ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres vidéos où on voit bien que ça sort dans l'autre sens, quoi. Forgive me for messing it up, but just like that, that came out better than I thought it would actually. Yeah, there we go. But with a bit of practice, you could get really good with it. Je sais pas. En tout cas, le mien, le problème, c'est que c'est pas aussi bien fait. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas aussi bien fait que le Dragonfly. Tu vois les petites marques qu'il y a ici. Bon, déjà, la feuille d'acier, eh ben, elle frottait. Ouais, elle frotte encore, si tu veux même. Hein. Donc, bah, ça ne sort pas aussi facilement. Et puis, ici, le pivot, je l'ai desserré. D'ailleurs, bah, il y a un petit peu de jeu, mais en fait, ça suffit pas parce que je pense que le pivot frotte à l'intérieur. C'est-à-dire que ici c'est trop serré, si bien que c'est pas souple. Tu vois, c'est pas fluide comme ça l'est sur celui-ci. Ça, c'est super fluide. C'est une action complètement différente. Alors, sur le salon au SICA, Fred Perrin était là, j'ai pas pu aller lui parler de ça parce qu'il y avait plein de gens autour de lui. Bon, c'est quelqu'un qui est très demandé. Par contre, il y en avait un autre, il y en avait un comme ça sur sa table, que j'ai regardé, qui s'ouvrait pas tellement mieux que le mien, qui était couvert d'huile, il y en avait plein ici, enfin bon, voilà. Alors, il y a quelques vidéos où je vois qu'il y a des gens qui arrivent à le sortir comme il faut. Bon, mais le mien, c'est pas une... voilà. Bon, alors si tu es prêt à l'ouvrir à deux mains, ça va, c'est sympa, comme coupe-papier ou comme petit couteau, comme petit canif, quoi. Mais l'aspect tactique et l'aspect ouverture à une main, malheureusement, avec mon Fred Perrin en tout cas, ça ne fonctionne pas. C'est bien dommage parce que c'est un petit couteau sympa, puis c'est français.
Alors, il en existe un autre, un plus petit, qu'il appelle le Pititri, hein, qui est pas mal aussi, qui est beaucoup plus petit. Puis tu en as avec des inserts, pas des inserts, avec des petites plaques, je crois, de bois par-dessus. Donc voilà, c'est assez élégant, c'est un joli petit couteau. Malheureusement, voilà, le mécanisme n'est pas aussi bon que sur le Dragonfly, donc c'est pas la même, voilà, c'est pas le même objet, c'est pas le même. Ouais, tu vois, Alors, sinon, ce couteau ouvert, il fait un petit peu plus de 17 centimètres pour 75 grammes. Il a une lame de 3 mm d'épaisseur. C'est aussi de l'acier 440C avec une petite émouture creuse également, hein. On est un petit peu sur le même. Et là, c'est un drop point. Voilà. Alors, Fred Perrin, il fait des couteaux qui sont souvent un peu bruts de forge, un peu. Voilà, lui, c'est pas vraiment dans le raffinement ou le. C'est l'acier, lui. C'est vraiment l'acier. Tous ces couteaux, c'est du travail sur l'acier, sur les formes. Je trouve que c'est un. Souvent, c'est des couteaux qui ont des looks plutôt tactiques, plutôt de défense. Je sais que lui, dans des interviews, parfois, il dit oui, on me colle cette étiquette, machin. Bon, enfin, quand tu vas sur son site web, il y a quand même. Il n'y a pas tellement de doute, hein. La griffe, par exemple, qui est aussi un de ses créations les plus connues, c'est une sorte de couteau de cou. Bah, c'est clairement un objet de défense, hein. Bon, tu peux dire que ça te sert à ouvrir les paquets, c'est vrai, mais bon. Voilà, donc il a un petit peu ce style. Il fait beaucoup d'objets qui sont originaux, souvent avec vraiment un style. Moi, j'aime bien. Simplement, voilà, c'est pas la même qualité, la même finition, mais ça se ressent aussi dans le prix. Ça vaut 50 balles. Un petit peu moins cher que le Dragonfly. Et puis l'ensemble de ces pièces, à part ce qu'il fait en custom, en général, c'est pas très cher, hein. C'est pas quelqu'un qui tape dans les. Bah, d'abord, les aciers, c'est souvent du 440 ou parfois un petit peu plus, mais c'est pas. Voilà, on n'est pas dans les aciers de l'espace, ni le titane, ni rien du tout. Donc ça reste en général dans des. Très abordables, les couteaux de Fred Perrin, hein. Je parle des couteaux de série, hein. Alors j'avais vu la vidéo d'un Anglais qui avait les mêmes problèmes que moi et qui lui avait mis une cale en bois ici, qui avait tapé pour essayer d'élargir un peu. Ça n'avait pas marché. Finalement, il avait pris une hache et avec le manche de sa hache rentré là-dedans. Et en jouant, il avait réussi un petit peu à l'écarter. Et finalement, ça fonctionnait mieux. Bon, écoute, lui, il a réussi à faire fonctionner son couteau comme il voulait. Tant mieux pour lui. Moi, c'est pas encore ça, là. Comme tu peux voir, les marques, bon. C'est pas grave, c'est un couteau pour la collection aussi. Je suis un petit peu déçu, mais bon. C'est. Voilà, j'ai l'autre. Parce qu'en fait, j'ai acheté ça. Au départ, j'ai vu qu'il y avait celui-ci. Surtout, j'avais repéré le Dragonfly. Dragonfly était introuvable pendant un moment. Donc, j'avais jeté mon dévolu sur celui-ci. Et puis, celui-ci était de nouveau introuvable. Si bien que je me suis reporté sur un autre trifolder que j'avais trouvé sur AliExpress, que je vais te présenter tout de suite. Le Atropos Trifolder. Alors, comme je pouvais ni trouver le Dragonfly, ni le Francis Perrin pendant un moment, mais que je voulais un trifolder pour ma collection, bah sur AliExpress, j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-là, il s'ouvre très bien. C'est un peu le même principe qu'avec le Dragonfly, sauf que c'est un couteau qui est beaucoup plus grand. Alors ça, c'est un couteau, je crois, de fabrication russe, je suis pas sûr. C'était vendu sur AliExpress, une compagnie assez mystérieuse. J'ai eu, en regardant le descriptif et tout, j'avais l'impression que c'était des Russes qui fabriquaient ça. Peut-être c'est des Chinois qui sont passés pour les... Impossible de te dire, la compagnie n'existe plus vraiment. Ils faisaient d'autres couteaux qui étaient souvent des clones de couteaux existants, comme de couteaux à gravité, c'est un peu leur spécialité. Ceci dit, ça fonctionne pas mal. Bon, ça, le manche est en aluminium. La lame, l'acier, c'est c'est du D2, tu vois. Donc, il y a un petit emblème ici, là. Atropos, je sais pas, ouais, c'est grec, hein. Voilà, lame en K110, c'est-à-dire en D2. Finition stonewash, une sorte de drop point, spear point, comme tu veux. Plutôt drop point pour moi, ça, mais bon.
Et alors, par contre, c'est un couteau qui fait, allez, là, on est sur du 21 cm pour 72 grammes, avec une lame, alors par contre, qui est beaucoup plus fine, qui fait 2,2 mm. Hein. Alors, comme je t'ai dit, donc, acier K110, c'est-à-dire un des deux chinois. Hop, belle finition quand même de stonewash. Bon, manche en aluminium. Alors, bien sûr, il y a un peu de jeu ici. C'est vrai, je peux resserrer, mais quand je resserre, j'ai une action qui est beaucoup moins souple. Il faut savoir que tous ces couteaux, les trifolders, il y a du jeu. Hein, sinon, ça ne marche pas. Alors, les Américains appellent ça des couteaux Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob. Bon, pour moi, l'échelle de Jacob, c'était complètement autre chose. Bon, c'était un film, et puis c'était une autre signification. Je crois que dans la Bible aussi, tu as un passage, l'échelle de Jacob, une espèce de rêve entre la vie et la mort. Enfin bon, les Américains, en tout cas, sachent, si tu fais des recherches sur YouTube et Internet, que parfois, ils appellent ça des couteaux échelle de Jacob. Bon, c'est des trifolders pour moi. Donc celui-ci, c'est pas un couteau d'une grande qualité. Hein. Les finitions sont moyennes. Voilà, tout est un peu cheap. L'aluminium est très léger. Voilà, c'est pas du grand travail. Simplement, c'est un mécanisme intéressant. Encore une fois, c'est des couteaux qui sont marrants à collectionner pour leur mécanisme, hein, pour jouer avec un petit peu et s'en servir de coupe-papier, mais c'est pas des grands... Ceci dit, c'est peut-être celui qui a le... Bon, s'il a quand même du jeu aussi. Ils ont tous du jeu. Voilà, mais ça, c'est, disons, je dirais, c'est celui qui est de moins bonne qualité. Il m'a coûté 31 €. Voilà, bon, c'est un petit... c'est à rajouter dans la collection, dans les modèles trifolder, pour voilà, pour l'originalité et puis pour avoir un modèle un peu plus grand, différent. Alors le mécanisme de la Tropos, c'est vraiment similaire à celui du Dragonfly. Hein. Donc tu as un pivot en bas qui permet d'ouvrir comme ça. Et en haut un autre pivot. Alors oui, tu as deux vis, mais en fait celle-ci ne sert pas à grand chose. Voilà, qui te permet de faire pivoter la lame. Ça, tu peux resserrer un petit peu. Est-ce que vraiment ça resserre la plaquette? Je n'y crois pas. Je crois que c'est surtout là esthétique, pour des raisons esthétiques. Alors, je disais que c'était celui qui faisait le plus camotte. Les finitions sont à la limite sont plutôt bonnes. C'est pas vrai. Par contre, c'est les matériaux qui font un petit peu cheap. L'alu, la visserie. Là, une fois ou deux, j'ai dû resserrer ici. Je voyais bien que c'était... Bon, il fallait pas trop forcer. Ceci dit, tu as un clip. Bon, tu as un petit onglet ici pour lancer cette partie du manche. D'accord, bon... non, c'est peut-être celui qui a la conception la plus complexe en réalité, parce que tu as beaucoup de vis pour ce couteau. Mais bon, c'est beaucoup pour c'est beaucoup de l'esbrouf, quoi. Ça, tu peux le resserrer, oui, effectivement, un petit peu, c'est vrai, pour que ce soit un peu plus... que ça verrouille un petit peu mieux ici, à ce niveau-là, d'accord. Mais bon, moi, je te dis, pour moi, c'est pas quand même quelque chose de grande qualité, voilà, c'est juste intéressant pour son mécanisme original. Mais voilà, faut pas en attendre plus que ça, c'est un couteau pour s'amuser un peu avec, ouvrir des paquets à la limite, des lettres, hein, mais c'est tout. Voilà pour les trifolders. Le CRKT Snaplock. Alors, celui-ci, c'est un couteau assez intéressant. Mécanisme rigolo, ingénieux. Donc, comme tu as pu le voir, c'est un couteau dont la lame sort latéralement. Alors, comment il fait? Eh ben, en fait, tu as ici, ça c'est un levier qui vient, quand tu l'actionnes, écarter les deux barres du manche, en fait du cadre, et après, bien sûr, ça pivote sur son axe, et ça vient se prendre dans deux petites encoches qui sont ici dans le cadre, et qui donc sont le verrouillage de cette lame. Et pour le refermer, bah c'est pareil, tu réutilises ce levier dans l'autre sens, hop, de nouveau, on fait pression, on écarte les deux barres du manche, et on le referme. Alors attends, j'essaie de te montrer les petites
Voilà, tu vois les petits trous ici. Et puis là. Et donc, ces petites... voilà, c'est cette partie-là qui va venir se prendre. Et donc, hop, 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 si ça veut bien faire un peu. Voilà. Et celles-ci qui vont venir se prendre, hop là, dans les petites encoches. Pour avoir, oui, voilà. Hop. Clac. Donc, c'est un verrou assez solide. Puis en plus, quand tu le tiens comme ça marche pas mal, quoi. Alors, bien sûr, ça ne fonctionne que dans un sens. Hein. Tu peux pas... Sinon, on s'en sortirait pas. D'ailleurs, tu as un clip assez délirant qui est de ce côté pour t'empêcher de te tromper. D'ailleurs, je vais m'essayer voir est-ce qu'on pourrait tourner de l'autre côté. Ouais, on pourrait, mais bon, on peut pas. Voilà, ça marche pas. Alors, est-ce qu'on pourrait le... Ah, on pourrait peut-être... Non, on pourrait pas l'installer de l'autre côté. D'accord, c'est uniquement donc, pour les droitiers. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Il y a un petit clip, c'est rigolo. Alors, ça, c'est un couteau qui fait... On est sur du presque 16 cm pour 70 grammes. On a une lame qui fait 3 mm d'épaisseur avec les petits trous là, les speed holes comme ils disent. Bon, ça c'est vraiment esthétique. Hein. Une sorte de Wharncliffe, je dirais. J'appellerais ça un Wharncliffe. Hein. Belle lame avec émouture creuse. Finition, c'est un peu sandblast, bead blast. Hein. C'est une sorte de stonewash mais plus fin. Alors tu vois, ça c'est l'axe autour duquel la lame vient tourner. Hein. Alors c'est un couteau qui est fabriqué à Taïwan. C'est assez qualitatif, hein, c'est fait par CRKT. Un couteau qui est sorti en 2004, je crois même qu'il a eu un prix à cette époque de l'ingéniosité ou de l'innovation, enfin bon. C'est un couteau qui a été créé, conçu par Ed Van Hooy. Ed Van Hooy, c'est un coutelier qui fait d'habitude des couteaux un peu plus luxueux. Il fait beaucoup de damas, beaucoup de couteaux de haut de gamme, hein, très jolis. Enfin, ceci dit, pour CRKT, il a fait aussi une sorte de multi-tool. Bon, mais dans ce genre de couteau, il a fait que ça. Hein. Le Snaplock. Et ça, c'est un couteau qui m'a coûté quand même 65 €. Hein. Bon, c'est CRKT. C'est ouais, belle fabrication, belle finition. L'acier, c'est du 420 J2. Alors, je connaissais pas. C'est du acier 420 J2 inoxydable. Hein. Bon, mais ça va, c'est pas... C'est un acier très correct. Voilà, donc un couteau avec un mécanisme vraiment original. Et puis qui se manipule. Une fois que tu as pris le coup, hein, c'est pas très compliqué, quoi. Et franchement, tu risques pas de te couper, c'est bien pensé. La seule partie dangereuse, c'est le fil de la lame, en fait. Quand tu le manipules comme il faut, tu n'as absolument pas aucune raison de rentrer en contact avec. Donc, pas mal pensé. Voilà. CRKT Snaplock. Le CRKT Fulcrum. Alors, ça, c'est un petit couteau rigolo aussi. Alors, d'abord, c'est un liner lock. Donc, tu le refermes comme ça. Et en fait, le système d'ouverture, donc c'est la plaquette qu'on va faire glisser sur le côté. Et quand tu fais ça, en fait, tu vois, ça suit il doit y avoir un pin qui suit une petite rigole et passer un certain angle, un peu comme dans les mécanismes d'ouverture assistée, passer un certain angle, et bien après, hop, ça conduit la lame à s'ouvrir. Ingénieux. Alors, on recommence. Clac. Voilà. Alors, c'est pas super rapide ni rien, mais ça a eu son heure. Ça a eu son heure. C'était un mécanisme qui était un petit peu en vogue, ouais, dans les années... début des années 2000, on va dire. Hop. Tu vois, cette petite rigole, là. Hop. Attends, j'essaie de faire comme ça. Hop là. Voilà. Alors, c'est un petit couteau donc fabriqué par CRKT.
celui-ci, alors il y a plusieurs modèles, hein, toujours un peu funky comme ça, avec des plaquettes un petit peu, ouais, bien visibles. Alors, ce couteau, il fait 17 cm pour 78 grammes. On a une lame qui fait 3 mm, qui est en acier AUS 8. Pareil, alors là, un petit drop point. Pareil, finition satin avec une petite émouture creuse, bien sympa. Jolie finition, hein. Voilà. Alors, tu as un clip qui n'est pas réversible, hein, qui est d'ailleurs assez horrible, il faut dire. Mais bon, voilà, je crois que c'était un peu la mode, ou c'était le look que ça avait dans cette époque. Ce couteau, c'est le fruit de 2 personnes. C'est une collaboration avec Russe Commer. Alors, Russe Commer, c'est un coutelier qui fait surtout des couteaux de haut de gamme, couteaux outdoor, hein, avec des belles lames, des beaux matériaux, du bois, enfin des gros couteaux bien solides, custom, voilà. Et Charles Kane, bah lui c'est l'innovateur. Alors Charles Kane, il fait vraiment des couteaux délirants, hein. Il y a quelques-unes de ses créations qui sont très particulières. Il adore les mécanismes. Il fait des trucs qui sont un petit peu steampunk, on va dire, tu vois, comme ceux-là, comme tu peux voir, vraiment des couteaux très originaux, mais qui sont vraiment, voilà, qui existent pour la collection et pour le look, qui sont vraiment pas des choses pratiques. C'est à la limite de l'œuvre d'art avec lui, hein. Alors, quand je te dis qu'il aime bien les mécanismes, voilà quoi. Ouais, spécial. Opening it. Bon, mais c'est quand même incroyable, quoi. Ça fonctionne. Ah, c'est toujours quelque chose d'assez surprenant avec ce monsieur. Et au début, le premier modèle qu'il avait fait de ce couteau, donc avec ce système Fulcrum, c'était en fait un button lock. Comme tu peux voir sur ces photos, un couteau pareil aussi, bon là on était dans le grand luxe, très rococo, hein, toujours un peu ce look steampunk. Et j'ai retrouvé une petite vidéo de quelqu'un parce qu'il y en a très très peu qui existent, de quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur un de ces modèles. Je te laisse voir. This does not have any kind of liner here. There's no liner lock on this, and there's this big nub. Anyway, this is a button lock version where there's like a spring-loaded pin right here that holds it in place, and you press this in. You see that popping in right there? And then that allows you to push this over and then bring back and lock it into place. And it's locked now because that button is holding it in the open and closed position. And just look how weird this is. Now, just like on the other one, you push this in, and now you can just cleanly swing this home. Look at that. Voilà, donc le CRKT Fulcrum avec des plaquettes qui sont CPL, c'est une matière synthétique, hein, que je connaissais pas. Bon, je crois qu'on utilise le G10 ou bien la fibre de carbone. Bon, bah, à l'époque, c'était ça. Voilà, un petit couteau bien sympa. Pièce de collection. Alors, ce couteau, je l'ai acheté 100 €, d'occasion, bien sûr, hein, parce qu'on ne le trouve plus neuf. Voilà, 100 € sur un des sites des coutelleries là, françaises. Alors, j'en ai d'autres. J'ai d'autres curiosités. Et je ferai une deuxième vidéo pour te présenter ça. En attendant, si ce genre de couteau ça t'intéresse, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Coupé au couteau, où le gars a une collection incroyable de couteaux à système comme ça. Alors il fait des petites vidéos très courtes d'1 minute, ou sans son, sans explication ni rien. C'est juste la présentation du couteau, l'ouverture et la fermeture. Je vais te mettre le lien. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a vraiment des choses incroyables, quoi. Voilà, CRKT Fulcrum.
Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.